C'est un mouvement hypnotique qu'on pensait disparu et qui a repris vie dans l'atelier de Petra il y a 4 ans. Là, j'ai décidé, je baisse ces cadres-là, je baisse ces cadres-là, je baisse ces cadres-là pour un motif. Et après, je passe ma navette, je tasse et je dois changer le cadre. Patience et concentration. Voici les qualités indispensables pour se lancer en tant que tisserand. Et pour cause, il a fallu pas moins de 8 heures à Petra pour préparer le métier à tisser et y insérer, à la main, les 360 fils présents. Architecte de formation, Petra n'en peut plus de travailler devant un ordinateur et veut réaliser un travail manuel. Après s'être essayée à la peinture, à la céramique ou encore au crochet, elle découvre le tissage. Ça que j'adore, c'est la couleur, les motifs, travailler directement avec le fil, d'avoir un motif, un mouvement répétitif et travailler avec mes mains. Tisserande artisanale, elle se spécialise dans la confection de pièces d'ameublement et de décoration d'intérieur. La vente de ses créations, trop aléatoires, n'est pas suffisante pour vivre de sa passion, alors l'artisane endosse aussi la casquette de professeur. Avec des formules allant de 60 € les 3 heures à plus de 400 € pour un stage sur plusieurs jours, le tissage attire et s'ouvre au grand public. C'est vraiment qu'on remarque que les gens, ils ont envie de refaire des choses. Souvent, je vois par exemple des salons, j'ai des pièces à vendre et les gens disent oh, « j'adore, mais je vais faire moi-même ». Alors, ils préfèrent venir au cours et de faire eux-mêmes que d'acheter la pièce. Un intérêt du grand public, mais également des jeunes générations. Et comment on s'en sert de ça? Je le tisse Il pareil. n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. C'est ça, moi je prends toujours beaucoup. Je prends comme ça, je prends jamais un et je l'inclus dedans où je veux. Et Pendant 1 mois et demi, Petra accueille dans son atelier Lauriane, stagiaire en design textile. Moi j'aime bien le fait que ce soit artisanal, c'est quelque chose qui me parle, c'est pas comme les grandes industries, c'est quelque chose où on est beaucoup plus libre au niveau des couleurs, des matières, on n'a pas une charte graphique à respecter. Moi en tant que stagiaire, il faut que je m'adapte à ce que fait Petra, mais c'est un univers coloré, joyeux qui change un petit peu de ce qu'on retrouve principalement dans le commerce. La relève est donc assurée pour ce métier ancestral qui ne compte plus que 200 tisserands artisanaux dans toute la France.